Amis internautes, bonjour, bonjour, bonsoir, on n'en a absolument rien à foutre, on est sur Internet. Donc sur Internet, le temps n'existe pas. Soutien à Bachar al-Assad, vous le savez, ils veulent lui casser la gueule. Ah, là, ils sont montés au créneau, là. Donc non, moi je suis contre cette intervention, donc je le dis. Hein. Si vous en avez rien à foutre, évidemment, c'est pas grave, c'est la même chose. Alors, revenons à mes affaires, à nos affaires, à la France. Après Moscovici, ministre Moscovici, hein, je ne sais pas exactement, j'ai dit Moscovici. Oui, moi je l'appellerai Moscovici. Après Moscovici, ministre, quand même, il semblerait, de l'économie et des finances, hein, qui lui s'en est pris directement à moi, hein, de manière ouverte dans un journal. Il a dit tant que je serai là, tant que je serai ministre, Dieu donné, je n'aurai pas à Montbéliard. Voilà, apparemment, il est du coin, franchement. Donc on a été obligé d'annuler une date, mais on est en procès contre lui, je vais l'attaquer. Hein. Donc il veut m'interdire de travailler. C'est lui qui m'envoie, il signe de lui-même maintenant mes avis d'imposition, enfin ce qui m'arrive, ce que je dois payer aux impôts, ça arrive de lui-même. D'un côté, il m'interdit de travailler, et de l'autre côté, il me demande de payer des impôts. Alors comment je fais? Comment je fais? Alors, à un moment donné, un juge va être obligé de dire, écoute, tu peux pas faire ça. T'as pas le droit de condamner quelqu'un à payer plus encore que ce qu'il doit d'ailleurs. Enfin bon, tu ne peux pas condamner quelqu'un à payer et en même temps l'interdire de travailler, ça n'a pas de sens. Hein. Donc Pierrot, tu déconnes. Donc on va être obligé de te conduire devant un tribunal. Hein, parce qu'il va falloir que ça s'arrête. Ah, bon, tout ça dans la bonne humeur. C'est mieux que de te donner une fessée, parce que ce que tu mériterais, je le sais, c'est une petite fessée. Hein, une petite fessée comme ça, hop, on te retire le truc, tac, 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 sur tes deux petites miquettes, et puis peut-être que tu vas réfléchir. Bref, Moscovici, vous l'avez compris, il m'en veut, mais au gouvernement, c'est pas le seul. On a Manuel Valls qui s'y met maintenant. Manuel Valls, l'actuel ministre de l'Intérieur. Il est certes sur la liste, le 41e ministre de la Ve République, il va certainement dégager assez vite, on l'aura oublié comme les autres d'ailleurs. Si je vous demande de me citer un ministre de l'Intérieur sur les 41, de me donner, il y en a. Sarkozy, de toutes les fois, t'en as un, Jox, tu te rappelles un truc, mais. Et encore, moi je m'intéresse, mais j'imagine, la France, je sais qu'il y a des gens qui ne le connaissent même pas. Mais bon, il semblerait qu'il soit ministre. Mais entre-temps, il nous emmerde. Et il me menace ouvertement. Hein. Moi et Alain Soral. D'ailleurs, Alain Soral et moi, d'ailleurs, dans leur... Donc regardez, c'est affligeant. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Nous serions, selon cet homme, vous l'avez bien entendu, une menace, un danger pour la République. Moi, Dieudonné Mbala, un humoriste, un bouffon, et Alain Soral, un écrivain polémiste, bon, qui aime bien faire chier le monde. Là, les gars, la République, elle est en sécurité avec une brêle pareille. Vous imaginez bien que ça n'a pas de sens. Hein. Bon, vous avez constaté en plus la mauvaise qualité de son jeu d'acteur. Très 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 mauvais. On dirait un acteur de film porno. A relaxed ass is a happy ass. But if it's a tight and unrelaxed ass, it's an unhappy ass. Il manque cruellement de charisme, cet homme, du fait, à mon avis, d'une absence totale de conviction profonde. Il est détesté par la police, d'ailleurs, il y a des policiers qui viennent me voir, regardez les policiers qui font des quenelles. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, je suis obligé de se cacher, je leur dis non, ne le faites pas, parce qu'il va vous gueuler. L'autre, il me dit, on s'en a rien à foutre, de toute façon, c'est un connard. Ah, un enculé, j'ai dit non, parlez pas comme ça. Parlez pas comme ça. J'ai dit, parlez pas comme ça, c'est quand même le ministre de l'Intérieur, c'est votre responsable. J'ai dit, je veux pas rentrer là-dedans. Alors, même si lui m'injurie quelque part, mais c'est à la justice de décider. Donc cet homme ne sert que ses propres intérêts, vous l'avez vu. Hein, ça, on le savait. Et d'ailleurs, s'il est là, c'est certainement, à mon avis, parce qu'il n'a aucune consistance et qu'il ne risque pas de faire de l'ombre à sa hiérarchie. Les fabricants de billets de banque, et puis la LICRA. Vous savez qu'il est convoqué régulièrement à la LICRA, c'est Alain Jakubowicz, le président de la LICRA. Cet homme, Jakubowicz, qui a menacé mes enfants dans un tribunal.
Hein, et devant témoins. Hein. De toute façon, tôt ou tard, cette affaire-là va exploser. Alain Jakubowicz, lors d'un procès devant des témoins, a menacé mes enfants. On sait où ils habitent, on va s'occuper d'eux. Voilà le type de raisonnement mafieux, si vous voulez, qui porte préjudice aux Français et à la France et à la République. Hein. Porte plainte contre Jakubowicz pour ça. Parce que là, en ce moment, il y a beaucoup d'avocats qui viennent me voir. On aimerait vous rendre service. Je dis, bon, ben, j'ai des affaires à vous proposer. Signez la pétition pour dissoudre la LICRA, je vous le demande. Parce que lorsque nous en aurons fini avec ce chef de la mafia, qui est Alain Jakubowicz, l'air sera beaucoup plus respirable. Donc voilà la pétition, signez-la surtout. Nous sommes près de 30 000. C'est énorme, c'est colossal. Sachez que là, nous mettons le doigt sur quelque chose qui va forcément créer des réactions. Doucement, doucement, on avance. Hein. Alors, pour revenir à Manuel Valls, il a quand même une capacité de nuisance importante. Hein. Même si elle est limitée dans le temps, il est là que pour quelques années, il va certainement disparaître, certainement dégagé avec l'eau du bain, comme on dit, hein, pour ne pas dire l'eau des chiottes. Mais ce petit soldat israélien, veule et docile, tente en plus de nous jouer les gros bras. Vous avez vu cet air de Mussolini, mais bon, Mussolini, moitié trisomique, moitié on ne sait pas, regardez ce qu'il fait. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Toujours à se plaindre hein, pour la démocratie, qui veut sauver la démocratie. Il aurait une mission, ce serait de lui d'instaurer une démocratie. Mais quel est l'abruti qui peut encore croire que nous sommes en démocratie, mon pauvre ami? Nous sommes dans un système où le mensonge est roi. Souvenez-vous, il y a un an. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Non, mais j'avais été prémonitoire. Hein. Une dans ta gueule, une dans ton cul. Voilà ce qui s'est passé, et voilà où on en est. Tu vois, la double quenelle, on se l'est pris, on se l'est mangé. Et aujourd'hui, ils parlent de liberté d'expression en me fermant la gueule. Oui, il faut leur fermer la gueule pour la liberté d'expression. Mensonge, mensonge. Ce gouvernement de mercenaires qui s'apprête d'ailleurs à faire la guerre, carrément. Vous imaginez des mecs comme ça, comme François Hollande, Fabius, l'homme du sang contaminé, qui nous dit que Bachar el-Assad ne mériterait pas de vivre. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. Maintenant, on veut aller se battre contre la Syrie, et l'Irak et la Côte d'Ivoire, et la Libye. Là, on a laissé un terrain de boule là-bas. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ils ont fait un couloir humanitaire entre les Rothschild et les puits de pétrole. C'était ça. C'est le couloir humanitaire. Et en plus de ça, la Syrie, je dis aux soldats français, n'y allez pas. Vous allez tous mourir. N'oubliez pas que derrière cette guerre, c'est la Russie et c'est la Chine. Autant vous dire que la France, bon, même si on a inventé le bilboquet, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on vaut. On vaut que dalle, il ne faut surtout pas y aller. On prend pour des cons. On vous envoie vous faire buter, vous revenez égorgé dans des boîtes.